Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel destinant la formation de QGIS. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment tracer les courbes de niveau à partir d'une couche de points. Et pour cela il faudrait passer par l'interpolation IDW. Donc nous allons nous permettre de modifier, de renommer cette couche là qui est le nombre d'espèces observées par site. Et nous allons vérifier également dans la table attributaire pour avoir ces informations-là dans des nombres d'espèces que nous avons. Maintenant, il faut passer par l'interpolation. On va choisir interpolation. Il y a plusieurs types d'interpolation qui nous présentent, mais nous allons choisir l'interpolation IDW. Plus tu t'éloignes des points, plus la valeur des points est faible. Donc on va choisir nos paramétrages. Donc ici pour le coefficient de base, il faut choisir, on va prendre 0,1. Non, pardon, excusez-moi, on va prendre 1. Et le coefficient, oui c'est le coefficient. Il faut choisir 1 pour le coefficient si vous n'avez pas fait des études préalables qui vous permettent de justifier d'un coefficient de base. Alors pour la taille de pixels, on peut essayer de choisir 2000 km. 2000 km. Et vous voyez ici qu'on obtient une seule ligne. Donc ce qui ne va pas nous arranger. Donc il faudrait d'abord vérifier dans les paramétrages pour voir si notre logiciel QGIS est programmé pour les unités de mesure en mètres ou en kilomètres. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est l'unité de mesure en mètres. Et après avoir vérifié cela, donc on peut se permettre de refaire notre programmation. On peut ajouter, puis le coefficient de base, on prend 1, voilà. On va chercher le chemin de fichier ou de destination. Après avoir exécuté, voilà un raster qui se présente à nous et nous allons nous permettre de faire une symbologie afin de mieux apprécier la zone favorable, la zone la plus riche en espèces. Et pour cela, il faut faire double-clic sur la couche pour pouvoir avoir le style de couche, où il faudrait passer par cette méthode-là pour afficher le panneau style de couche. Alors, on peut se permettre de choisir autre couleur ou de prendre la couleur par défaut, ça va dépendre de nous. Et donc, on va essayer de faire des manipulations pour obtenir une couleur. De toute façon, ce sont des données qui ne sont pas assez fiables parce que nous les avons pris de manière hâte. Et vous allez utiliser, peut-être lors d'une étude, vous pouvez utiliser des vraies valeurs. Et ces genres de cartes sont plus demandés pour ceux-là qui sont dans le domaine forestier, les biologistes, les environnementalistes, etc. Donc nous allons appliquer la couche sinon faire la courbe de niveau maintenant qui va venir nous donner raison par rapport au nombre d'espèces par site, c'est-à-dire la zone de concentration. Donc pour l'intervalle, il faut choisir 0,1 pour avoir plus de courbe de niveau. Voilà, après
avoir terminé l'opération, voilà ce que nous voyons sur notre écran. Et ici déjà c'est la zone la plus concentrée. Vous voyez que les courbes de niveau sont encore plus serrées et beaucoup là-bas. Et par rapport aussi à la bande, vous voyez la couleur jaune tendant vers le rouge qui explicite et qui nous donne raison par rapport à la zone de concentration. On peut également se permettre d'étiqueter nos valeurs pour voir quelle est la zone comportant le plus d'espèces, parce que nous avons déjà vu ces données dans la table attributeur. C'est par rapport à ces données, à ces nombres-là que nous allons pouvoir identifier les zones de concentration. Et c'est ici que va s'arrêter notre vidéo. Merci, à la prochaine. Abonnez-vous.